Hello les amis, c'est Mortal G. J'espère que vous êtes en forme pour cette review. Parce qu'il va falloir suivre. Voici la review d'un maître de l'univers, pas comme les autres. Anti-Eternia Musclor. Musclor Anti-Eternia ou Anti-Eternia He-Man, comme vous voulez. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi est-ce qu'il est noir? Pourquoi est-ce qu'il est rouge? Pourquoi il s'appelle Anti-Eternia? Alors, l'origine de toutes ces choses-là sont nos amis allemands. Eh oui, ils avaient créé quelque chose, un audiobook, puisqu'il faut savoir que les Allemands, les Anglais, toutes ces communautés, je dirais, ont continué à œuvrer pour les maîtres de l'univers pendant des années, quand vous pensiez qu'il n'y avait plus rien. Eh ben si, ça a continué, il y a eu des dessins d'artistes, et des comics, des bandes dessinées faites et réalisées par des artistes, dont Emiliano Santalucia à l'époque. Et les Allemands ont créé un audiobook, et dans cet audiobook, il y avait un monde parallèle, un multivers déjà, on parlait d'un multivers, qui était le Anti-Eternia, l'opposé d'Eternia. Et dans cet Anti-Eternia, il y avait forcément un Musclor, un Skeletor, et leurs amis et leurs homologues. Mais est né cette figurine-là, ce personnage, Anti-Eternia Musclor, qui est lui l'antithèse de Musclor. On va dire que ce serait Skeletor son Némésis sur Eternia. Et sur l'autre planète, il y a effectivement Musclor, et il n'y a pas Skeletor en fait, c'est Keldor jeune, qui est donc l'opposé, et tout s'oppose. Ce n'est pas le château des ombres, ce n'est pas le château de Grayskull, comme ils disent aux États-Unis, ou du moins à l'international, c'est le château de Hellskull, le château de l'enfer. Donc chez nous, on le retraduirait au château des ombres, et donc ce serait plutôt le château de la lumière de l'autre côté, ou le château du soleil, si vous souhaitez, pour garder une cohérence avec Sunman et les Rulers of the Sun. Donc voilà, on aura plutôt un château du soleil. Voilà, plutôt dire un château des ombres, un château de la lumière, si ça peut vous arranger. Donc, il est sorti de cet univers un peu plus tard. Comment dire? Dark Horse a édité, avec, je crois que c'était pas Panini à ce moment-là, une édition, c'était Dark Horse, pardon, un comics du multivers, et dans ce multivers, on retrouvait le Skeletor du film, le Musclor, pardon, du film, et Skeletor du film, et plein d'autres, Musclor du film qui partait en quête de sauver l'univers, et qui se retrouvait avec le Musclor du jeu vidéo, avec un Musclor d'Alcala, avec un Musclor de toutes les versions des multivers, des univers qui ont été créés jusqu'à maintenant, et celui-ci, ce Musclor Anti-Eternia, a pour vocation, pour rôle ultime, de traverser les mondes et de tuer tous les Musclors, de façon à prendre leurs épées et donc leurs pouvoirs, et il cumule les pouvoirs de chaque univers pour devenir Anti-Eternia Musclor, l'homme le plus puissant de l'univers. Et effectivement, cette bande dessinée, je vous invite à la lire, elle est plutôt sympathique, elle sort un petit peu des sentiers battus, il faut être très honnête, mais ça donne une légitimité à ce personnage. Il faut savoir que dans la gamme des maîtres de l'univers Classics, Mattel lui a rendu hommage et a donc sorti ce personnage en classique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est là dans la gamme des Origins, et il a toute sa place dans les Origins parce que les fans l'adorent. Donc il est là, Anti-Eternia Musclor. Je vais donc vous le présenter de ce pas, et merci à nos confrères allemands qui avaient donc donné une légitimité à un personnage qui était juste dans un audiobook, et merci à Mattel de lui avoir donné vie. Bien sûr, il y a aussi Tila, Anti-Eternia, Bélios, et ainsi de suite, qu'on retrouve d'ailleurs dans les minis, les petites figurines que vous connaissez, les Eternia minis. J'ai Bélios, je vous en ai présenté plusieurs de toute façon, je vous invite à retourner les voir. Mattel a joué, a continué à jouer sur le monde opposé, pourquoi pas? Moi je pense qu'on devrait s'arrêter là, peut-être éventuellement faire un tigre de combat, qui sait? Mais voilà, je pense honnêtement que c'est pas forcément nécessaire, c'est déjà un beau clin d'œil de l'avoir fait, comme le Musclor zombie de la Horde que l'on va avoir dans la gamme, puisque Mattel semble aller de ce pas et aller l'annoncer, donc il n'y a pas de raison qu'on ne l'ait pas, il est devenu mythique. Vous savez que Will Forez, notre creator, l'a fait, mais on a fait une version néo-vintage, donc je suis très content. Voici maintenant la version Anti-Eternia, on va dire vintage. Allez, Origins, le voici, le badass. Schtroumpf noir et noir Schtroumpf. Donc,
Bande dessinée incluse, Unpunch, il vient de chez Funky Shop, les amis. Super encore, comme d'habitude, rien à dire. Merci Fabien de Funky Shop, merci pour les colis, merci pour tout, en fait, voilà, c'est génial. Voici Musclor Anti-Eternia. Regardez bien, la position est opposée à la carte qu'avait fait Axel Jiménez de Musclor. Et là, il est en position différente. Et au dos, vous n'avez pas le château des ombres, c'est le Hell Skull. Le château, cette fois-ci, lumineux pour nous. Alors pourtant, c'est le château de l'enfer quand on le dit, le Hell Skull. Donc, vous le voyez, on dirait une sorte de vampire, de crâne avec des yeux. Ce design est juste assez bluffant. Regardez les dents de ce vampire, le Hell Skull et Musclor Anti-Eternia. Donc le Musclor Anti-Eternia arrive dans la vague que j'ai complétée de Sunman, Musclor, les Horde Troopers, et Thor, et non pas Pinsor, Anti-Eternia, qui vient donc finir cette gamme, du moins cette vague. Et ici, on nous montre toujours nos petits onglets, nos petits encarts qui montrent les fonctionnalités de la figurine. Vous savez qu'il n'y a pas grand chose. On retrouve Musclor, Skeletor, et il a exactement les mêmes fonctionnalités que Musclor. Donc on va regarder ça, ça va aller vite. Je vous retrouve tout de suite, on l'ouvre de ce pas. C'est parti. Le voici. Alors, je sais, oui, je sais. C'est une figurine qui plaît beaucoup. Les gens l'adorent. Vous savez, les Némésis, les opposés, les Fakor et compagnie, ça a toujours marché. Donc je pourrais mettre Fakor, Anti-Eternia, Musclor et ainsi de suite. Ici, on retrouve la petite vignette que vous connaissez, où on sait que tout est démontable, toutes les parties grisées montrent que c'est démontable. Donc c'est le côté mix and match de cette collection que l'on connaît maintenant depuis quelques temps. Donc vraiment super, je suis content d'avoir cette carte, cette petite fiche, parce que à l'époque, le premier Musclor ne l'avait pas. Donc il viendra s'y ajouter, ça c'est certain. La bande dessinée Sunman Rulers of the Sun, avec un titre. Cette fois-ci, j'ai la version avec le titre, mais pas de bulle à l'intérieur. Bon, vous savez que c'est pas un souci, puisque j'ai un Horde Trooper qui arrive des États-Unis et qui comporte, lui, la bande dessinée avec les bulles. Donc j'aurai la totalité, et de façon à compléter tout ça, on l'avait déjà vu, on l'a décortiqué ensemble. Je vous invite à revoir les reviews précédentes, et puis on regardera celle de Sunman, évidemment, puisqu'on va faire une double review sur Sunman, les deux versions en même temps, pour marquer le coup de cette figurine un petit peu hors norme. Donc au dos, le Horde Trooper, ça me fera mon 5e, je suis content. Et c'est parti les amis, on attaque avec Anti-Eternia Musclor. On va voir, est-ce qu'il peut... de quoi il en retourne surtout, et savoir s'il se détache facilement. Alors moi je vous disais, au dos, vous voyez on a ces petites attaches là. Vous tirez un tout petit peu dessus, vous prenez votre petit cutter, et ça évite de le passer de l'autre côté. Regardez, par exemple, là je tire dessus, et je suis de l'autre côté, donc je n'abîme pas le plastique de la figurine. Et je vais pouvoir sortir notre Musclor. Et oui, c'est Musclor quand même, hein, il faut le dire. Hein. Alors j'ai la chance d'avoir la version Classics, les amis. Et oui, aussi. Mais avant toute chose, je vais le mettre en forme. On va lui donner un semblant d'humanisation. Oh, il a une drôle d'odeur celui-ci. Odeur de plastique bien forte. Ah, alors on a une tête un peu bobble, j'ai l'impression, peut-être. Alors ça c'est pas trop grave, vous savez que j'ai mon Kiki Fix. Le Kiki Fix c'est le petit... oui c'est ça. Qui va permettre de fixer... là il va pouvoir faire un peu de breakdance. Hop. Yo man. Et donc voilà, le superbe personnage. Il est vraiment très très beau. Waouh. Ouais, c'est un personnage qui plaît. C'est vrai que c'est le côté un peu original. C'est juste un repeint, les amis. Hein. Vraiment, il n'y a rien d'autre. C'est Musclor en repeint. Ni plus ni moins. La seule chose, c'est qu'au moins, ils lui ont mis la tête vintage. Et ça, franchement, c'est du plus bel effet. Donc, regardez les yeux. Allez hop, c'est parti, on attaque avant de démarrer... Pas mal du tout, hein.
La peinture est propre. Vous voyez, ils ont survolé. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail de peinture. Regardez, les sourcils sont bien peints. Les yeux, les sourcils. Donc c'est pas juste... allez hop, on plaque du noir. Et si, ils l'ont peint, ils ont fait l'effort. Alors moi, je respecte. Hein. On retrouve l'armure brillante. La croix de Musclor, ça va de soi. Bon, elle est peinte à la va-vite, hein, je vous le dis franchement. Hein. Regardez. Je ne sais pas si c'est peint à la main, mais bon. On retrouve bien sûr nos articulations. On va voir si elle peut s'extraire de la même manière. Aucun problème. Donc si vous voulez faire des mix and match avec un Musclor, avec une autre figurine, vous pouvez vous amuser. Ici, voilà, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, il bouge beaucoup au centre. C'est lui qui bouge beaucoup en fait. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un qui fixe au centre, ma petite patte qui colle, qui rajoute un peu de matière. Et puis ça bougera plus, et puis je le sais bien. Ça c'est super. Mais bon, honnêtement, même là il bouge pas trop, regardez. Hein. Il n'y a pas de bubble. Hein. Ça bouge pas. Hein. Donc je chipote, mais vraiment il peut bouger dans tous les sens, plutôt pas mal. Non, il est bien. Il est franchement bien. Bah, c'est un Musclor. On retrouve les mêmes fonctionnalités. C'est la même chose. Donc là, le bras, pas de problème. Les jambes, aucun souci. Le buste, allons-y. Donc là, on a un plastique marron avec une peinture rouge. Vous voyez ici encore... ah, non, ça y est, j'allais chipoter. Mais c'est vrai que un petit bout de peinture rouge est sorti. Et je l'ai vu se mettre sur son armure. Sur son baudrier. Ben non, final, ça passe bien. Il est parti tout seul à la main. Donc ici, un Musclor anti-Eternia en bonne et due forme, qu'on se doit d'avoir dans la collection, hein, ça va de soi. Ici, on va lui mettre son bouclier, allez hop. Immédiatement, sans traîner. Il faut lui mettre son bouclier. Si on y arrive bien. Voilà. Donc là, on a son bouclier, parfait. Vous voyez, vous connaissez, hein, c'est la même chose. Pas de grande différence, mais ils ont juste au moins fait l'effort d'adapter les choses, de lui mettre une hache. Si ça vous plaît de lui mettre la hache, allons-y, soyons fous. Et une épée complète, les amis. Pas une demi-épée. Donc là, on a vraiment l'épée du pouvoir complète. Et ça, c'est génial. Regardez, hop. On va pouvoir la glisser dans son dos. Et Musclor anti-Eternia est prêt à conquérir Eternia. Les Eternia des multivers. Moi, je vais remonter un petit peu son baudrier. Parce que j'aime bien quand c'est un peu plus aligné vers le haut. Et le voici. Il est maléfique celui-ci. Qu'est-ce qu'il est maléfique? Il détruit tout sur son passage. C'est une sorte d'entité... comment dire? Un Doomsday. C'est un Doomsday, ouais. C'est un peu ça. Mais le problème, c'est qu'il est très intelligent. Il faut s'en méfier comme de la peste. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Plutôt sympa d'avoir enfin ce Musclor anti-Eternia. Je suis très très content. Vraiment. Parce que, bah voilà, c'est pas une review transcendante, extraordinaire, mais au moins vous avez l'historique du personnage. Vous savez de quoi il en retourne, pourquoi, qu'est-ce qu'il fait, d'où il vient. Je vous mettrai des petits dessins. Bon, on voit ici, par exemple, du rouge. On va regarder un peu les nuances. J'essaierai de poster des photos. Je vous mettrai en comparatif les photos, par exemple, de la version classique. Parce qu'il y a quand même des petites nuances qui ont été apportées, mais vraiment très sympa. Donc pas de soucis, c'est fixe, ça bouge bien, et en même temps, enfin comment dire, c'est solide. Je trouve pas à part la tête, comme je vous disais tout à l'heure, qui me paraissait un peu bubble, mais quand elle est fixée, regardez, ça bouge pas. Hein. Il bouge pas. Il se passe rien, donc non, aucun problème. Ça fonctionne. Voilà, c'est juste au centre. Il perd son équilibre. Mais sinon, dès que vous tournez, aucun souci. Il est beau, hein? Enfin, oui, il est beau. Il est noir ébène, hein, carrément. C'est magnifique. Vraiment, très très belle figurine. Voilà, qui a le mérite, si vous voulez, d'ajouter encore un autre, si vous souhaitez, je dirais, peaufiner votre univers, l'univers de la gamme des maîtres de l'univers, parler de ce multivers, du conflit des différents Musclors qui
qui meurent, parce qu'il y en a plusieurs qui meurent, oui, absolument. Les Skeletor meurent, les uns après les autres, et on se retrouve avec un Musclor Dolph Lundgren aidé d'un Keldor, d'une anti-Eternia, d'une planète anti-Eternia, qui seraient peut-être eux, en fait, les vrais Musclor, qui sait, tout peut s'opposer, tout est opposable d'ailleurs, et c'est le principe du multivers. Donc là, vraiment, vous avez Hell Skull, donc le crâne de l'enfer, sauf qu'à l'époque on disait Grey Skull, là c'est Hell, donc l'enfer, et sauf que chez nous c'était le château des ombres, et on le retraduirait château de la lumière, voilà, pour dire que il est dans la lumière, son château est de la lumière, pour effrayer les gens qui sont plutôt noirs et maléfiques dans cette série-là. Donc voilà les amis, on aura fait le tour de ce Musclor anti-Eternia, de cette vague, mais non, ce n'est pas terminé, parce qu'il nous reste Sunman. Et oui, Sunman est là. Sunman va venir se battre contre lui. Vous le savez, à un moment donné, il est là. Anti-Eternia Musclor contre Skeletor et Hathor. Il leur met une rouste. Et arrive Sunman. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais il est là. Et on pourra donc se faire plaisir avec cette gamme-là. Donc pensez au petit pouce, les amis. Si vous avez aimé le personnage, les personnages qui sont tous ici. Belle gamme que l'on a dans les Origins, franchement, ça fait plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Pensez à vous abonner, bien sûr, que l'on soit de plus en plus nombreux. Et puis, comme le dit GL Kago de Goldorak, plus d'abonnés, c'est plus d'impact. Et il a bien raison. Je vous dis à très très bientôt. Bon voyage, les amis.